Voilà, pour partir, pour faire le Vendée Globe, il faut d'abord traverser le golfe de Gascogne. Donc c'est pas forcément ce qui est le plus facile sur le parcours. On l'a vu il y a 4 ans, on a eu des conditions très difficiles pour les premiers jours de course. Donc c'est une zone où il faut faire attention. On aura la météo assez précise pour le départ, mais c'est vrai que la première semaine de course va être assez intense parce qu'on est encore près des côtes, pas mal de trafic, des conditions de vent qui peuvent être difficiles, avant de descendre vers le sud et des conditions plus ensoleillées et plus chaudes. Voilà, on va avoir une grande descente de l'Atlantique Nord, avec un alizé en général assez soutenu, et puis on va traverser effectivement le Poteau Noir, qui est une zone de vent un petit peu instable, faible, avec beaucoup de nébulosité, donc pas mal d'orages, de nuages, de grains. Donc c'est une zone où souvent il faut être sur le qui-vive pour la traverser, c'est pas évident. Et voilà, ça se situe à peu près juste au-dessus de l'équateur. Et avant d'attaquer l'entrée dans l'hémisphère sud, où on va descendre le long du Brésil pour trouver des conditions de vent encore assez sympathiques pendant cette 3 à 4 semaines de course. Et après, on va attaquer le Grand Sud. Le Poteau Noir, on peut effectivement perdre un petit peu ou gagner un peu de distance sur les concurrents, parce que c'est une zone assez aléatoire. Donc en quelques heures, le vent peut changer en force et en direction, et ça peut soit partir par devant, soit revenir par derrière. Donc c'est une zone où il faudra être vigilant. Ça peut être un premier passage à niveau sur ce Vendée Globe. C'est le début des mers du Sud, donc l'entrée dans les 40e. Donc on attaque l'océan Indien, effectivement, avec les premières portes des glaces, et puis des conditions qui vont devenir de plus en plus difficiles. On va avoir des températures qui vont vite dégringoler, à la fois dans l'air et dans l'eau. Et puis le vent qui va devenir de plus en plus soutenu. On rentre dans un régime de dépression qui vont s'enchaîner tout au long de cette traversée de l'océan Indien, qui va nous mener jusqu'au sud de la Nouvelle-Zélande. Donc voilà, première 15 jours à 3 semaines de course assez intense, où le rythme va vite s'accélérer et la vie à bord va être un peu plus compliquée. L'océan Indien, c'est quasiment l'océan le plus difficile sur ce Vendée Globe. Souvent une mer très, très désordonnée, avec des vents qui changent très vite en direction, donc une mer qui peut être difficile quand on est à haute vitesse. Donc il faut trouver le bon réglage, le bon rythme à bord. Les écarts peuvent vite se créer parce qu'il y a des bateaux qui peuvent aller vite et d'autres qui ont du mal à suivre le rythme imposé par les premiers. Donc voilà, ça va être un petit peu le début des explications, on va dire, entre les premiers bateaux. C'est souvent là aussi que malheureusement il y a souvent un peu de casse, en tout cas que les bateaux sont mis à rude épreuve. Donc voilà, il va falloir être dès le départ dans cette 40e rugissant, être vigilant et performant. Voilà, donc en fait dans les mers du Sud, on est soumis à des portes des glaces qui nous font normalement éviter les zones dangereuses où il y a des icebergs et autres growlers, donc morceaux qui flottent autour des icebergs. Mais c'est vrai qu'on peut être soumis à en rencontrer quand même, à en voir. C'était le cas il y a 4 ans. Donc voilà, il va falloir être vigilant. On aura des informations de l'organisation de course qui vont nous donner des positions sur les icebergs principaux. Mais c'est vrai qu'il peut y avoir des icebergs qu'on n'a pas forcément vus et qu'il faudra détecter avec le radar ou visuellement. Donc voilà, ça va être une zone de stress, on va dire, difficile quand les températures vont commencer à baisser, parce que plus la température de l'eau diminue, et ça veut dire que plus on a de chances de rencontrer des glaces. Donc voilà, ça va être un mois où le stress va être difficile. Les cols à gravir sur ce Vendée Globe, c'est la grosse difficulté du parcours, les mers du Sud en général. C'est là où on a les coups de vent les plus forts. La mer peut être très très difficile, avec des creux qui peuvent monter jusqu'à 10 mètres de haut, voire un peu plus. Donc voilà, c'est une ambiance spéciale, hein. Ciel souvent gris, plafond nuageux assez bas, des conditions où il fait froid. Voilà, c'est l'humidité permanente, le froid, donc le moral souvent peut être soumis à avoir des difficultés à bord du bateau, mais c'est là aussi souvent on fait des belles moyennes de vitesse, on peut avoir des beaux ciels avec des lumières incroyables. C'est là aussi qu'on a la chance de rencontrer les albatros. Donc
Voilà, c'est un peu tout en même temps, beaucoup d'ingrédients différents qui font que c'est à la fois magique, mais on est content d'en sortir au bout d'un mois quand on arrive au Cap Horn et qu'on peut enfin prendre le virage à gauche. Bah déjà, voilà, on va traverser le Pacifique qui est un océan aussi délicat où on peut avoir des coups de vent assez forts, notamment quand on arrive près du Cap Horn. Les glaces sont encore assez présentes, on va descendre jusqu'à 58 degrés sud quand on arrive au Cap Horn, donc c'est vraiment très sud, très bas au niveau de la planète. Et puis ensuite, effectivement, le passage du Cap Horn, c'est un rocher mythique, c'est la fin des mers du Sud. Donc c'est un soulagement quand on le passe, parce qu'on sait qu'on en finit un peu avec ce stress permanent qu'on a eu pendant un mois. Et on peut enfin effectivement remonter vers des latitudes un peu plus chaudes où on va tout doucement pouvoir enlever les différentes couches de polaire, retrouver un rythme un peu plus humain, on va dire, à bord du bateau et attaquer cette longue remontée de l'Atlantique qui souvent est aussi difficile mais dans des conditions beaucoup plus variées. Ouais, le Cap Horn c'est un point de passage obligatoire, on va tous passer par là à quelques milles près, donc il y aura un classement bien établi avec des écarts en temps et en distance. Donc voilà, ça permet de faire un bilan à 2/3 du parcours. On verra où on se situe avec Banque Populaire, si on est plutôt devant ou si on est un petit peu décroché, si aussi faire le point sur le bateau, le technique, parce que souvent il peut y avoir des problèmes à bord du bateau, donc plus ou moins graves, donc il faut faire un peu le bilan et gérer justement le potentiel du marin et du bateau pour finir cette remontée de l'Atlantique qui est longue et qui peut être soumise à des épreuves un peu compliquées pour le bateau aussi. Donc il faut faire un point, un bilan et attaquer cette grande remontée de l'Atlantique. Finalement, quand on passe au Cap Horn, il y a un soulagement, mais on est encore très loin des Sables d'Olonne. Il reste un océan qui est très grand à remonter, avec des conditions très variées. On va avoir des conditions souvent de vent de face, donc on a peu rencontré jusque-là, où le bateau tape beaucoup contre les vagues, ça agite beaucoup, et voilà, donc le matériel est souvent soumis à rude épreuve. On a aussi la fatigue qui commence à se faire sentir, la pression des concurrents s'ils ne sont pas loin pour un résultat au Sables d'Olonne. Donc voilà, il faut mettre tout ça en place et gérer cette longue remontée qui peut durer un mois. Donc souvent le temps ça met du temps à se faire et il faut gérer tout ça. Donc on essaie de... Bon, avec l'expérience, je l'ai vécu il y a 4 ans, donc je sais à peu près maintenant ce qui s'est passé et comment ça peut se passer. Donc à moi d'utiliser cette expérience sur ce nouveau Vendée Globe. Voilà, on a une remontée qui est souvent difficile le long des côtes du Brésil, de l'Argentine. Les vents peuvent être assez difficiles, assez aléatoires, des vents contraires, une mer cassante quand on remonte aussi l'Atlantique Nord. Et puis la dernière semaine, on peut avoir des coups de vent assez forts en arrivant au niveau des Açores et sur le golfe de Gascogne où ça peut être très compliqué pour arriver au Sables d'Olonne. Moi je l'ai vécu il y a 4 ans, j'ai eu des conditions très difficiles sur la dernière semaine de course. Je pense que c'était quasiment là où j'ai eu le plus de vent. On a enchaîné un peu des tempêtes en arrivant au mois de février en Europe du Nord. Donc voilà, il faut être sur le qui-vive. Il faut aussi préserver le bateau, gérer la concurrence et voilà, jusqu'au bout, tout peut arriver. On a vu malheureusement souvent des concurrents finir à quelques jours de l'arrivée au Sables d'Olonne, malheureusement devoir abandonner aux Açores ou en Espagne ou ailleurs. Donc voilà, jusqu'au bout, il faut être très vigilant.